Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons compléter la dernière vidéo sur les actualités en Afghanistan. Comme d'habitude je vous conseille d'aller regarder la vidéo précédente qui retrace l'histoire du pays et qui permet de comprendre qui sont les talibans et pourquoi les États-Unis occupaient l'Afghanistan. Ici nous allons parler de l'actualité et nous allons axer cette vidéo sur pourquoi les États-Unis se sont retirés, du moins pourquoi maintenant. Est-ce une victoire pour les talibans et le futur de ce pays? Allez, c'est parti! Pourquoi les États-Unis ont décidé de rapatrier toutes leurs troupes? Ce conflit qui dure depuis 20 ans a été un désastre pour les États-Unis. On estime à 2000 milliards d'investis dans cette guerre seulement par les États-Unis. Un gouffre financier certes, mais aussi un manque cruel de connaissances. Les États-Unis, qui étaient censés traquer le mouvement Al-Qaïda et défaire le pouvoir des talibans, n'ont pas très bien réussi. Ces derniers n'avaient pas une bonne connaissance du terrain, n'ont pas bien communiqué avec la population locale et leurs alliés, ce qui a engendré énormément de corruption du côté des dirigeants afghans, mais également des sociétés américaines. De plus, la guerre en Irak est venue décrédibiliser la guerre en Afghanistan et n'a fait que déstabiliser les troupes présentes sur place. Joe Biden a pris un engagement d'arrêter cette guerre, engagement qu'il a tenu, bien que très critiqué. Mais il n'a pas voulu reconnaître ou programmer cette défaite et a donc préféré la communication, pensant que l'armée afghane pourrait tenir quelque temps sans les Américains. Cette décision a donc précipité les rapatriements des Américains et la négociation avec les talibans qui ont pris le pouvoir très rapidement. Est-ce une victoire pour les talibans? Oui, mais pas complètement. En effet, cela peut être considéré comme une victoire, car les talibans ont tenu tête aux États-Unis, considérés comme l'une des plus grandes puissances mondiales. C'est une fierté pour le mouvement taliban de voir les troupes américaines repartir. L'humiliation pour l'Amérique est d'autant plus grande, car la population des talibans armés se retrouve avec des armes, des équipements et des technologies américaines que ces derniers avaient prêtées à l'armée afghane. Les talibans qui étaient considérés comme des terroristes ruraux se retrouvent donc à tenir tête à l'oncle Sam en s'accaparant une partie de leur équipement. Donc certes, les talibans ont repris le pouvoir et peuvent désormais reprendre le contrôle de tout le pays, ce qui est en soi une très grande victoire. Cependant, les talibans ne sont pas les seuls à convoitiser le pouvoir. Les groupes comme Daesh en profitent pour semer la terreur dans le pays et ainsi prétendre également au pouvoir. On rappelle que ce sont des groupes extrémistes religieux, mais qu'ils sont complètement opposés sur le plan politique. On l'a vu récemment, l'attentat dans l'aéroport de Kaboul, qui a fait de nombreuses victimes, a été revendiqué par Daesh. La victoire des talibans n'est donc pas totale, car l'on voit bien qu'au lendemain du départ des troupes internationales, des attaques ont déjà lieu. Le défi pour les talibans va donc être de regagner la confiance de la population, mais également d'assurer la sécurité de cette dernière contre les autres groupes extrémistes qui prétendent au pouvoir. Enfin, d'autres pays se réjouissent de cette défaite américaine. La Russie et la Chine, rivaux des États-Unis, mais surtout le Pakistan, sans qui les talibans n'auraient jamais pu se reformer et tenir tête aux États-Unis. Enfin, le dernier point, quel avenir peut-on espérer pour le pays? Déjà, nous allons pouvoir voir quel régime vont mettre en place les talibans, car ces derniers avaient un régime dictatorial totalitaire, c'est-à-dire tout contrôler jusqu'aux habits des habitants. Dans le monde, seule la Corée du Nord possède un tel régime. Est-ce que ces derniers vont changer leur régime? Les talibans vont-ils réussir à apporter un cessez-le-feu dans ce pays et assurer une protection aux habitants contre les autres groupes extrémistes rivaux comme Daesh, ou bien se dirige-t-on vers une nouvelle guerre civile? Enfin, quelles seront les actions des États-Unis qui se sont certes retirés, mais en plus d'une humiliation, ont subi une attaque militaire lors de l'évacuation du pays? Est-ce que le gouvernement Joe Biden va négocier avec les talibans? Voici les questions que nous sommes en droit de nous poser. Mais n'étant pas devins, nous allons nous contenter d'analyser la situation dans les prochains mois. En conclusion, nous constatons que l'Afghanistan peut être considéré comme le cimetière des Occidentaux. Au 19e siècle d'abord avec les Anglais, au 20e siècle avec les communistes et au 21e siècle avec les États-Unis. On voit bien ici que des guerres de vengeance, même lorsque l'on possède la meilleure armée du monde, ne finissent jamais bien.
Le manque de préparation mais surtout de communication avec la population locale a entraîné une lourde défaite des États-Unis qui, rappelons-le, ont engendré la mort d'environ 160 000 Afghans, dont 50 000 civils. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de résumer l'actualité le plus simplement possible, mais aussi de manière complète. Merci à tous pour votre soutien. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. À la prochaine, à plus!